Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Tu m'entends bien, le son est bon? Alors, ça marque une époque. Certains grands amateurs de jeux vidéo, des gamers vont reconnaître EB Games. Pendant un temps, là, c'était... Moi, je me souviens, mon fils ne pouvait pas passer dans aucun centre commercial sans aller au EB Games. Ça va renaître, semble-t-il. Stéphane Tétrault, entrepreneur, est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, et transactions majeures, donc GameStop, là, qui est quand même une entreprise qui a une espèce de renaissance aux États-Unis, mais il y a un GameStop Canada que vous venez de racheter. Exactement. Fait qu'on a racheté GameStop Canada, fait que les magasins continuent, puis on revient sur le nom EB Games. Comme vous avez Et dit. qui existait encore ou plus du tout, EB Games? Oui, parce que le nom de la compagnie, c'est Electronic Boutique Canada. Fait que c'était le nom de la compagnie déjà avant, ça l'est toujours. Fait qu'on a changé en 2021 pour le nom GameStop. Fait qu'on a mis le nom, la bannière GameStop, mais c'est toujours Electronic Boutique Canada, le nom officiel de la compagnie. OK. Pour OK. EB Qui Games. était devenu comme GameStop Canada. Exact. En OK. 2021. Pourquoi, c'est quoi le sens de la transaction? Pourquoi cette transaction cette semaine? C'est une compagnie que j'apprécie depuis longtemps. GameStop ont regardé pour se focusser sur les États-Unis. C'est une compagnie que je travaille avec depuis toujours avec McFarlane Toys. On était proche de eux, fait qu'on a eu des conversations. Ils voulaient se focuser sur le US, donc étant canadien, tout de suite on a dit ça On m'intéresse. rachète au Canada. Moi je suis très intéressé par continuer. Puis on voulait être sûr qu'il y a du succès au Canada. Fait que Mais moi là, et mon équipe on a embarqué. Expliquez-nous cette renaissance, parce que là, traditionnellement, un EB Games, c'était un magasin physique là, avec des jeux, là, je veux dire, des jeux, puis qui étaient... C'était un CD que tu mettais dans ta PlayStation. Maintenant, les jeux sont achetés en ligne, les consoles, les jeux sont achetés en ligne. C'est quoi EB Games en 2025? Depuis longtemps, c'est comme ça. Comme vous avez dit, les jeux vidéo ont évolué, mais on a toujours l'échange de jeux vidéo, on a toujours les nouvelles consoles. Le Nintendo Switch sort au mois de juin, qui va être extraordinaire, le Switch 2. Fait que c'est un gros lancement. Mais depuis plusieurs années, on est focusé sur les figurines de collection, les jouets, les cartes de Pokémon. Fait que les gens rentrent en magasin pour toutes sortes de nouveautés. On a toujours quelque chose de nouveau qui attire les collectionneurs. Et quand même, les gens de jeux vidéo. On a un mix des deux. Fait que Ouais, si vous parce allez en magasin... il y a encore des présentement, gens qui achètent les jeux vidéo physiques, là. Oui, il y en a encore qui achètent des jeux vidéo physiques. Mais il y en a beaucoup aussi qui font des échanges de jeux vidéo. Mais il y a beaucoup de jouets, les Funko Pop, les cartes, comme je vous ai dit, les figurines de collection, les Bandai, les jouets du Japon. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux jouets qui sortent à tous les mois, qui sont des systèmes de collection que les gens viennent et recherchent. Qui s'adressent à la même clientèle que j'ai qualifié les gamers, là. C'est la même clientèle. C'est des gens de collection. Ils aiment collectionner. On aime collectionner. Beaucoup de gens qui collectionnent toutes sortes de choses différentes. Fait que c'est la même clientèle qu'on a depuis 30 ans, qui revient, qui est fidèle. On a plus d'1 million de membres actifs EB Games. Plus de 4 millions de membres en tout au Canada qui sont membres de EB Games avec leur carte de membre, qui visitent notre site web, qui viennent à nos lancements. Fait que c'est pas un renouveau, Donc, c'est une continuité. Donc, il y a encore un modèle d'affaires différent, mais il y a encore un modèle d'affaires aujourd'hui pour réussir dans ce créneau-là. Ben oui, un modèle d'affaires qui était bon l'année passée, l'année d'avant, là 2 ans, qui va être bon cette année et l'année prochaine. Cette année, on est chanceux, comme je dis, Nintendo Switch. Est-ce que c'est une clientèle qui vieillit? Là? Est-ce que c'est les jeunes qui jouaient à Assassin's Creed là, à 16 ans, qui maintenant sont plus vieux, puis ont un moyen d'avoir la belle figurine d'Assassin's Creed qui coûte quand même un certain prix? Ou est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce que vous renouvelez la clientèle avec des jeunes? On a le mix des deux. Ben oui, on a Roblox, on a joué avec Roblox, tout le monde joue à Minecraft, on a des jouets avec Minecraft, on a des jouets pour qui touchent à tout le monde. Les cartes Pokémon, ça touche encore les jeunes et les vieux. Parce Ah oui, les jeunes jouent à ça encore, les jeunes, là, les cartes Pokémon? Ben oui, les cartes Pokémon sont encore là. Il y a des sont tournois revenus en de ça, force là, hein? durant COVID. Il y a des tournois comme Magic the Gathering. Fait qu'on a les jeunes, on a le trentaine, mais on a les plus vieux qui viennent avec nous, parce que McFarlane, que je suis propriétaire aussi, McFarlane Toys avec Todd, ben notre âge moyenne, c'est 50 ans pour des figurines. 50 ans. Ils aiment ça en 35, 40, 50, parce que les autres, c'est la nostalgie qui vit. Ils aiment ça. Tu sais, c'est une communauté, dans le fond. Les gens aiment être partie d'une communauté, puis on a du plaisir avec eux. Dernière question, est-ce que, bon,
est-ce que quelque chose va changer? Parce que c'était devenu des GameStop Canada, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer avec la transaction? Est-ce que c'est juste une question de propriété? Ou est-ce que dans la stratégie, les gens qui visitent les boutiques vont voir de la différence dans la prochaine année? Oui, on va garder notre équipe qui est là, notre équipe en place, on l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens qui sont là, mais on va investir dans les magasins, on va regarder pour faire du renouveau dans les magasins un petit peu. Fait que dans la prochaine année, on va faire du changement un petit peu, mais doucement, puis on va se mettre, puis on va évidemment pro-Canada, pro-Québec, on va regarder voir comment on peut s'ajouter maintenant qu'on est une Le entité produit canadienne à local. 100%. OK. Oui, Il y en on a va combien? Il y regarder a ça. combien de succursales présentement ouvertes à travers le Québec ou le Canada? 185. 185 succursales, plus de 1000 employés. Et notre meilleur est au Québec en passant. Notre Ah meilleure oui? succursale est basée au Québec. Oui. C'est laquelle la meilleure Fait que c'est le succursale? fun. Centre Eaton. Ils sont proches. On a beaucoup. Le top 10 se bat pas mal. Le top 10, top OK. 15, il se bat. Mais c'était le fun quand j'ai regardé de voir le Centre Eaton numéro 1, quand on regardait le data. C'est une petite fierté. C'est le fun de voir qu'au Québec, on est le numéro 1. On vous souhaite la meilleure des chances. Stéphane Tétrault, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.